Hey, hey, hey! Bon matin, ma belle gang de vous autres. On va commencer par le commencement. J'espère que ça va bien. OK. Je ne sais vraiment pas si vous êtes prêts pour ça, parce que, c'est quand même quelque chose d'excitant, puis en même temps, de quand même assez cool. Bon, disons qu'il y a des changements de direction qui s'en viennent pour le prochain épisode, puis pour toute la suite de la chaîne en tant que telle. C'est pas vraiment quelque chose de très rigide. Je souhaite construire quelque chose que j'ai sur le cœur depuis un petit bout. Mais avant de vous en parler plus en longueur, je pense que je vais faire mon YouTuber du samedi soir pour vous inviter à partager tout de suite cet épisode-là et à liker, à vous abonner aussi si jamais vous voulez pas manquer les prochains épisodes. Alors oui, ceci étant fait, si on sautait vraiment directement tout de suite sur le vif du sujet, sans trop faire une intro longue, parce que dans le fond, là, j'imagine que vous-même, vous devez vous dire dans votre tête, ça m'intrigue tout ça. OK. J'arrête les facéties, j'arrête les bêtises, j'arrête les fragmentations, les divisions, j'arrête les discussions maladroites, peut-être. Je plonge à 3 pieds joints, les 2 nez dans le doigt, les mains dans le dos, les yeux fermés, l'arbre est dans ses feuilles, Maridon, Maridé. OK. Excusez, je suis en train de m'emporter. Puis là, je dis n'importe quoi. Mais bon. Ça, pour ça, l'humour douteux, ça changera pas. Puis j'espère que vous m'en voudrez pas. Je trouve que ça rajoute une petite touche quand même assez sweet qu'on voit pas ben assez souvent. Puis si vous aimez vraiment pas ça, désolé, je changerai pas. Vous pouvez changer de poste, il y a plein d'autres places sur YouTube où qui sont très sérieux. Parce que oui, je m'active un peu, je suis excité un peu de vous parler de tout ça, mais bon, malgré un humour bizarre, il faut quand même que je vous parle sérieusement de l'avenir de la chaîne. Inquiétez-vous pas, je m'en vais pas changer la chaîne pour devenir une chaîne de cuisine ou d'automobile. Non, je reste dans le format chrétien, explicatif, mais on s'en va vraiment se spécialiser dans quelque chose. Bon, c'est sûr que quand on regarde en arrière, puis pour ceux qui me connaissent depuis avant mes premiers épisodes, j'avais déjà fait sur cette chaîne-là des épisodes qui sont plus vraiment en ligne en ce moment. Vous pourrez peut-être pas les retrouver, à moins que, si vous voulez vraiment absolument, je pense qu'ils sont sur la Wayback Machine. Mais, ça, je vous laisse ça à votre discrétion. J'en suis pas fier, mais ça m'attriste pas non plus de les revisiter. Comme c'était quelque chose vraiment fait à l'arrache avec pas grand-chose, en fait. Fait que, tu sais, après ça, j'ai quand même eu le goût de continuer cette aventure-là pour faire des épisodes un peu plus sur la Bible, sur des difficultés bibliques, etc. Bon, j'ai commencé vraiment très humblement, sans parole. Là, je suis rendu à ajouter de la parole, puis un petit peu de musique, etc. D'ailleurs, je suis encore rendu à ajuster tout ça. C'est pas très, très professionnel encore, mais ça va le venir. Mais justement, là-dedans, dans le point de vue de progression, j'ai décidé d'apporter une ligne directrice à la chaîne. Parce qu'on s'entend, sans ligne directrice, ça fait plein de vidéos, plein de sujets différents
qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, puis ben un moment donné, ça vient, c'est fatigant. On espère des choses, mais c'est jamais exactement ce qu'on espère qui arrive, puis ça fait qu'on décroche assez facilement. Je me suis dit que je devrais trouver une ligne directrice qui englobe un peu tout ce que j'aime, mais qui garde le fil conducteur pour que, justement, ça soit plus facile à savoir quoi s'attendre. Fait que oui, je suis constamment en apprentissage, puis j'aime vraiment ce que je fais, j'aime vraiment développer puis continuer à m'améliorer avec le temps. Et ce que je commence ici, en fait, ce que je continue, ce que je commence ce que je commence puis ce que je continue, en tout cas, ce que je fais ici, c'est vraiment en état constructif. Et puis, justement, d'ailleurs, je veux quand même tout de suite remercier mes amis qui sont venus en privé pour me redonner des directives, des façons de faire qui m'ont vraiment aidé à améliorer certaines choses. C'était des commentaires très durs, mais somme toute, c'était des commentaires qui étaient très constructifs, puis ça va vraiment m'aider à avancer beaucoup plus loin que ce que j'aurais espéré au départ. Je veux quand même me remercier les 3 autres personnes qui me suivent et me mettent des commentaires constructifs aussi sur mes vidéos depuis le début. Bon, c'est sûr que pour dans ce qui s'en vient, j'ai toujours pas fini de peaufiner les choses. Il y a des arrangements qu'il va falloir que j'apprenne à faire encore. Et puis, je vous demande d'être vraiment indulgent envers moi parce que, ben, j'ai un travail à temps plein qui me prend beaucoup de jus. Puis comme on le sait déjà d'avance, un podcast, faire ça tout seul, ça prend vraiment beaucoup de jus aussi. Puis, ben, je pourrais vous dire que j'ai juste un cruchon de jus. À partir de maintenant, j'ai décidé d'apporter justement une belle petite saveur puis un chemin plus straightforward à la chaîne. Donc, je vais commencer par le commencement qui commence au début, mais certainement pas par la fin, pour débuter la genèse d'un début débutant sur le départ. Ouais, excusez, vous êtes pas tout seul à saigner du nez après cette phrase-là. C'est pas un changement extravagant, mais pour ceux qui savent déjà où que ça s'en va, je pense que vous allez être un petit peu excités avec moi aussi aujourd'hui. Je veux vraiment consacrer mon énergie à l'avenir sur un thème qui me tient à cœur, sans tourner autour du pot encore plus. J'ai nommé la vie du disciple et tout ce qui entoure la vie du disciple. Il faut se le dire, moi-même, je suis un disciple. Je suis certainement pas un grand master là-dedans. Je suis vraiment pas un maître là-dedans, puis je veux pas le prétendre non plus. Et puis d'ailleurs, vous allez réentendre ce genre de phrase-là un peu plus tard dans presque tous mes prochains épisodes parce que je veux que ça soit quand même clair que je pars vraiment pas d'en haut de l'échelle, mais d'en bas de l'échelle. Mon but, c'est de faire le même cheminement qu'un disciple devrait faire et d'un peu documenter tout ce que je trouve, le plus simplement possible. Fait que, pourquoi la vie du disciple, si moi-même je suis pas un maître? Ben, c'est une bonne question, mon jeune padawan. Eh ben, pour commencer cette histoire-là, je dois reculer dans le temps. C'est dans un temps où ce qui faisait beau, il faisait bien vivre. C'est il y a fort, fort longtemps, dans un pays fort, fort lointain, où tout a commencé, un jour qui faisait nuit. Bon, ok, excusez, je vais arrêter ça tout de suite. Je sais que ça fit pas trop avec, avec mon style. Mais justement, pour être bien franc avec vous autres, de 2 choses l'une, depuis vraiment longtemps, j'aime apprendre, mais de façon autodidacte. Je suis vraiment pas quelqu'un qui apprend de façon magistrale facilement. Moi, un cours avec un prof en avant, puis être assis dans la classe, ça m'éteint tout de suite. Ça prend, mettons, 5 minutes. Mais en autodidacte, au travers du temps, à la recherche de plein de choses, de vérités, etc., même avant que je sois avec Dieu, puis c'est justement en regardant en arrière que je m'en aperçois, toute ma vie, elle est vraiment orientée vers devenir un disciple, vers apprendre à apprendre justement. C'est certain que c'est un témoignage personnel de vie. Et puis, d'ailleurs, juste comme ça, si jamais ça vous tente vraiment
d'entendre mon témoignage de vie au complet, je pourrais peut-être faire un épisode spécial là-dessus. Ça me dérangerait pas d'en parler pantoute. Mais, par exemple, faudrait vraiment que vous me le demandiez très, très, très poliment. Et puis d'ailleurs, si vraiment ça vous tente de l'entendre, vous me mettrez une face de bébé puis un livre dans les commentaires pour me faire voir justement visuellement si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Puis un peu plus terre à terre, un peu plus concret, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Il y a, à mon avis, des milliers et des milliers de pages sur Internet qui parlent de la vie du disciple puis qui font très bien le travail. Sérieusement, ça là-dessus, j'ai rien à dire. Il y a du stock, il y a beaucoup d'informations qui circulent partout. Il y a déjà beaucoup de podcasts qui en parlent, mais j'en entends beaucoup plus en anglais. Bon, peut-être que je suis biaisé un peu parce que j'écoute 95% de mes choses en anglais. D'ailleurs, vous ferez bien de me corriger dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais je trouve personnellement que malgré toute cette inondation-là d'informations, généralement, il faut aller d'une place à une autre pour aller chercher ce qu'on veut. Fait que là-dedans, moi, ce que j'aimerais faire, je veux quand même essayer d'aller nager dans toute cette mer-là d'informations pour vous autres, mes amis. Je veux vraiment essayer d'aller là-dedans, d'avaler 3-4 tasses de raz de marée, et puis je pourrais essayer de vous rapporter un peu tout ce que je trouve d'intéressant sur chaque sujet, et puis justement, mon but serait ici de faire vraiment tout le tour de tous les sujets possibles qui englobent le discipleship. Et puis vraiment, ça peut aller de n'importe quel sujet simple et basique à n'importe quel sujet complexe, mais toujours de façon à ramener ça à la façon pratique pour nous dans notre vie de disciples au 21e siècle. Ou au 22e siècle si vous êtes vraiment dans le futur, ou au 20e siècle si vous êtes un voyageur dans le temps. Tu sais, genre, on se le fait quand même assez dire d'en face que Dieu a fait les choses de façon tellement simple que même un enfant peut comprendre. Et puis, même qu'on rajoute que Dieu a fait les choses simplement pour confondre les gens intelligents. Ça, c'est un wake-up call parce que, justement, nous autres, en tant qu'êtres humains, puis je m'inclus là-dedans, on a trop vite la facilité de compliquer les choses ou d'apporter ce que nous autres on comprend sans prendre en souci, sans prendre pour compte la vérité qui nous est apportée. Et puis cette vérité-là se trouve dans la Bible. Veux pas, la Bible, c'est vraiment le seul livre qui nous permet de rester vrai dans le même chemin. C'est vraiment le livre qui nous permet de se développer en tant que disciple. Mais bon, ça, je vais en parler un peu plus longuement dans l'épisode 1. Fait que là, c'est certain, vous allez me dire, hey, c'est vraiment un gros défi que ce que tu te donnes là. C'est beaucoup. Il faut faire attention parce que oui, effectivement, il y a des nuances, puis ouais, c'est du stock. Mais justement, voyez-vous, mes amis, inquiétez-vous pas. Je garde toujours une petite porte ouverte à chacun de mes épisodes pour être capable de les revisiter, pour rajouter ou modifier ou des fois simplement corriger ce que j'ai dit au départ. Et puis, comme je suis un être humain simple et limité, je peux être prompt à faire des erreurs. Ben oui, tu sais, hein, qui l'aurait cru? Mais sérieusement, comme je disais, tous mes épisodes restent ouverts. Fait que, en concret, en gros, je vais partir du début, le plus basique possible, genre, c'est quoi un disciple, c'est qui Jésus, c'est qui Dieu, etc. Pour me rendre dans les coins les plus loin possibles, en fait, du moins jusqu'à ce que je sois vraiment plus capable d'avancer, ou jusqu'à ce que je meure, ou jusqu'à ce que Dieu mette un arrêt à ça. Peut-être les trois en même temps. OK. Et tout ça dans le but, justement, d'apporter ça dans la vie concrète d'un disciple. Et puis, en langage administratif légal, je pourrais dire que mes épisodes inclusent, mais ne sont pas limités à, un fil conducteur de
toutes les questions qui entourent ce qu'est un disciple et les questions qu'un disciple pourrait se poser dans sa vie. Et puis en langage beaucoup plus basique, « Hey, si moi pas comprendre, peut-être toi pas comprendre aussi. Je cherchais et je trouve. Je explique à toi. Et toi, comprends mieux. Peut-être. » Ok, trêve de plaisanterie, là. J'espère que ce changement-là vous déstabilisera pas trop. Donnez-moi en commentaire un peu c'est quoi que vous en pensez, vous autres. C'est vraiment important pour moi, puis j'aime vraiment ça vous lire pour vrai. En tout cas, j'ai vraiment hâte de continuer cette aventure-là avec vous autres. Je pense qu'on va vraiment arriver à quelque chose de bien, les amis. Fait qu'avec tout ça, ben, merci encore une fois pour vos commentaires, vos encouragements jusqu'ici. Merci, mon Dieu, aussi pour me permettre cette belle aventure-là. Et pour vous, mes amis que j'aime, soyez présents dans 3 semaines. L'épisode numéro 1 de la série va sortir. Je vais vous demander encore une fois de partager l'épisode, de mettre un like, même si ça n'influence plus trop les algorithmes à cette heure-là. Puis, je vais aussi vous demander de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être sûr d'être averti des prochains épisodes. Donc, manquez pas la suite. On se rejase. God bless. Bye, là. We come from all over. We lay down our lives. Our Father is merciful. Gives us the prize. He's coming in glory. He'll save those who fight. The kingdom of God is a war that's worth the fight. The way to victory is straightforward. The end is very near. The life of a disciple is hard but rewarding. God's grace is what keeps us here. Taking the step of faith is worth it, and His voice is what we hear. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Our enemies are fallen. Our sins are washed away. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Our enemies are fallen. Our sins are washed away. The way to victory is straightforward. The end is very near. The life of a disciple is hard but rewarding. God's grace is what keeps us here. Taking the step of faith is worth it, and His voice is what we hear. And it is a good thing that you gave your life to Him, 'cause He gave His life for you. He gave His life for you. The way to victory is straightforward. The end is very near. The life of a disciple is hard but rewarding. God's grace is what keeps us here. Taking the step of faith is worth it, and His voice is what we hear. He loves you. Come to Him. It will change your life. You'll be set free.